Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur le second degré, avec ici deux petites captures d'écran, ici d'une calculatrice. Bon là, c'est la Numworks. J'ai tracé les courbes de deux fonctions du second degré, donc f de x et g de x ici, et eh bien, j'ai masqué ici deux nombres. Voilà. Donc ici, f de x, c'est moins x2 plus alpha x moins 4. Il va falloir trouver alpha. Et g de x, c'est 2x2 plus x moins quelque chose donc, que j'ai appelé bêta. Et pour vous aider, vous avez les deux courbes. Alors, une courbe bleue, une courbe rouge. Et il faut déterminer, grâce aux infos que vous donne cette courbe, les valeurs de alpha et de bêta. La première chose qui peut vous intéresser, c'est d'abord, est-ce qu'on peut déterminer qui de f et g a une courbe bleue ou une courbe rouge? Oui, on peut, parce qu'on a vu que eh bien, les fonctions du second degré, eh bien, quand on a ax2 plus bx plus c, eh bien, si a est positif, eh bien, la courbe est une parabole orientée vers le haut, donc comme ceci. Si a est négatif, la courbe est une parabole orientée vers le bas. Donc ici, pour la fonction f, eh bien, on a un a qui est moins 1, vous voyez. Donc, pour f de x, le coefficient a est égal à moins 1. Donc, c'est une parabole inversée. Donc, vous voyez, c'est la rouge. Alors, c'est pas utile pour l'exercice, mais je vous précise, on est là pour réviser. Donc, pour g de x, on a un a qui est égal à 2. Donc, une courbe parabolique, donc une parabole orientée vers le haut. Donc, c'est la courbe bleue. Voilà, ça c'est pour ceux qui se demandaient. Ce qu'on peut remarquer ensuite, c'est ces deux points noirs ici qui traduisent que les deux courbes se coupent en points, en deux points. Ici, deux points d'abscisse moins 1 et 2. Donc ici, la courbe de f, donc je vais appeler CF, et la courbe de g, CG, se coupent donc au point d'abscisse moins 1 et 2. Alors, est-ce qu'il peut y avoir d'autres intersections? Je vous le dis tout de suite, non. Pourquoi? Parce que quand on prend deux paraboles, vous pouvez tracer deux paraboles, quelconques, vous avez toujours uniquement deux points d'intersection. Alors ça peut se démontrer assez facilement en regardant ce que ça donne comme équation. Quand on prend une première fonction du second degré et qu'on cherche quand est-ce qu'elle peut être égale à une autre fonction du second degré, donc ici a'x2 plus b'x plus c', eh bien vous obtenez en mettant tout à gauche, au maximum une équation du second degré. Donc vous avez au maximum deux solutions. Alors il peut y en avoir aucune, si vos deux paraboles comme ça ne se touchent pas. Vous pouvez aussi en avoir une seule, si vraiment elle se touche comme ça une seule fois. Voilà. D'accord? Il peut y avoir plusieurs positions, ça peut être comme ceci. Voilà. Donc ici, on est dans un cas où les deux paraboles se coupent en deux points. Alors comment on va traduire ça? Ça, c'est une traduction graphique. Maintenant, par le calcul. Comment on traduit? Par le calcul des points d'intersection. Pour trouver l'intersection, les valeurs des abscisses d'intersection de deux courbes, il faut résoudre. Donc, CF et CG se coupent. Donc, eh bien, au point d'abscisse. Ça signifie deux choses. D'abord que l'image de moins 1 est égale par f et l'image de moins 1 par g. Et en même temps, f de 2 est égal à g de 2. Alors ça, c'est une première façon de faire. Je vais la faire comme ceci. Donc on va traduire. Eh bien, on va remplacer x par moins 1 et x par 2. Ça va me donner deux équations qui relieront alpha et bêta. Vous voyez, je calcule l'image de moins 1. Donc je remplace dans f de x, x par moins 1. Ça me donne moins, donc moins 1 au carré. Je vais très doucement, d'accord. Ça, il doit être égal à g de moins 1. Donc 2 fois moins 1 au carré, plus moins 1, moins bêta. Pareil ici pour 2. Moins 2 au carré, plus alpha fois 2 moins 4, doit être égal à 2 fois 2 au carré, plus 2 moins bêta. On va résoudre ce petit système. On va donc transformer chacune des deux lignes de ce système. Alors, ici, moins 1 au carré. Donc ça fait moins 1, moins alpha, moins 4. J'enlève toutes les parenthèses qui ne servent à rien. De moins 1 moins bêta, ici, moins 4 plus 2 alpha moins 4 égale, donc 2 fois 4, 8 plus 2 moins bêta. Ici, j'obtiens donc moins alpha, alors moins 1 moins 4, ça fait moins 5. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout mettre, donc d'abord les lettres à gauche, donc ici plus bêta, égale donc à 2 moins 1, 1, plus 5, ça fait 6. Ensuite, 2 alpha plus bêta, et donc égal à
8 et 2, 10, plus 8, 18. Ce qu'on peut faire maintenant, eh bien c'est, d'après la première ligne, bêta est égal à 6 plus alpha. Et donc, par substitution, 2 alpha plus 6 plus alpha est égal à 18. Vous voyez, j'ai remplacé ici bêta par 6 plus alpha, et on résout. Donc, ça fait ici 3 alpha égale 12. Donc, alpha est égal à 4. Et comme alpha égale 4, bêta égale à 10. Donc, on vient de trouver les valeurs de alpha. Donc, alpha, c'est le nombre 4, et bêta, c'est le nombre 10. Après, il y a une autre méthode un petit peu plus jolie. On sait que f de x est égal à g de x, c'est une équation qui a exactement deux solutions. Exactement deux solutions. Donc, quand j'écris moins x2 plus alpha x moins 4, donc ça c'est f de x est égal à g de x, eh bien, j'ai devant moi une équation qui a deux solutions qui sont moins 1 et 2. D'accord? Je mets tout à droite. Donc à droite, je vais avoir alors 0 ici, donc 3x2. Plus, alors ici, j'ai donc 1 moins alpha x, et ensuite plus, donc le 4 qui arrive, 4 moins bêta. Ça veut dire que j'ai devant moi une équation qui est du second degré, d'accord? Qui a deux solutions. Et ça signifie donc que mon membre de droite ici, c'est un trinôme avec un a égale 3 et deux racines moins 1 et 2. Et bien ça veut dire qu'on connaît la factorisation. Ça veut dire que ce trinôme, il s'écrit 3 fois x moins la première racine, x moins 1 moins 1, donc x plus 1 fois x moins 2. Et donc, comme ce sont deux trinômes égaux, si je développe, eh bien, je vais pouvoir égaliser entre eux les coefficients. Vous voyez, quand je développe ça, ça fait 3 fois x2. Alors, dx, je vais en avoir moins 2 plus 1 moins 1. Donc, fois 3, ça fait moins 3x. Ici, moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Conclusion. Ici, on a donc 3x2 plus 1 moins alpha x plus 4 moins bêta, qui est en fait tout le temps égal à 3x2 moins 3x moins 6. D'accord? Donc on va procéder par identification. Ça veut dire que donc forcément 1 moins alpha est égal à moins 3 et 4 moins bêta est égal à ici moins 6. On identifie les coefficients en x et les coefficients constants. Et vous voyez qu'ici, donc, ça me fait alpha égale donc 4, ça marche, et bêta égale 10. Vous voyez, une autre façon de retrouver le même résultat. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on utilise le cours et cette fameuse factorisation quand on connaît le coefficient en x carré et deux racines. Voilà, on va s'arrêter là pour ce petit exercice. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.